Du coup, on va remettre. On augmente. Peut-être que je l'ai déconnecté, que ça. Non. Après, je peux te mettre mon téléphone dehors si tu veux. C'est... Là, ça a l'air bon. Voilà. Ah, ça arrive. Petit à petit, ça arrive. C'est bon là, tu captes? Ouais, ça arrive un peu. Allez, sur YouTube, vous êtes une vingtaine. Sur Facebook, il vient de se connecter, Ludo, une dizaine pour l'instant. Et du coup, je vois pas les ici, tu vois. Tu vois pas les commentaires là? Ouais. Pas encore. Non, mais des fois, il y a des problèmes sur Facebook. Connexion lente. Tu veux que je mette mon Pour téléphone? moi que je vais mettre. Hop, il faut que j'imprime le maximum de choses. Facebook. Pour moi, tu as Wi-Fi, tu dois avoir 20 megs. Petit à petit. C'est bon, tant que tu... Et il n'y a pas de commentaires, tu vois, c'est toujours pareil. Dès que ça commence, c'est les connexions lentes. Pourtant, C'est pas très grave. On a de quoi, Ludo, c'est pas très grave. Commentaire. On a de quoi gérer les questions. Parce qu'on va voir les questions que eux ils veulent poser. Allez, vous êtes une vingtaine sur YouTube, une vingtaine sur Facebook, on est une quarantaine, donc au total on augmente, on partage. Ouais, parce que là, j'ai aucun commentaire, donc j'ai vu à Facebook. Eh ben c'est pas grave. tu veux On que te je mette voit pas la moitié. Attends, voilà. Tu veux Il faudrait que- que tu décale-toi encore hein, si tu peux. Si tu veux, je peux mettre en partage de connexion si tu veux. Ah, si, ça y est, ça arrive. Ça arrive? Ouais, c'est le temps que ça. Ouais, c'est bon. Et bonjour à tous, tout le monde qui se connecte. Est-ce que vous Allez, avez deviné où on est? Peut-être. allez, je vais faire la présentation Ludo et puis après on va enchaîner Oula. un petit peu. Donc, ça commence à combien? Bon, une 27-30. Toi une quarantaine, tu auras un peu plus de monde sur Facebook, c'est normal. Et donc voilà les amis, on a le plaisir de vous accueillir donc avec monsieur Béranger Aubanel. Donc je pense que tout le monde doit connaître. Donc manadier, la banane d'Aubanel bien sûr, vice-président de la Fédération des manadiers, C'est ça. capitaine de la Nation Gardienne C'est ça. et donc, Et il y a encore, comment te présenter encore? Oh, ouais, bon, aujourd'hui, Manadi, effectivement, c'est un peu mon titre que j'ai eu de mon père. Voilà. Après, c'est pas un titre, c'est plutôt le devient Manadi. C'est ça. Le problème, c'est qu'on est né fils de Manadi, mais on devient Manadi, on va dire, beaucoup plus tard. Bon, après, je suis président de l'association Baron-Célie, j'ai plusieurs d'autres casquettes, mais bon, on va dire que essentiellement, aujourd'hui, fédération des manadiers et capitaine de la nation. Voilà. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire familiale? Oui, mon histoire elle est simple. Bon, moi j'ai 59 ans, donc je suis né en 66 dans une famille qui était déjà dans les taureaux depuis 1894, parce qu'on est ici dans la maison. Famille de gardiens, hein, vraiment famille de manadiers. Manadier de père en fils. 1894, le marquis Folco de Baron-Célie-Javot, mon arrière-grand-père. Et donc là, on est dans sa maison. On est dans sa maison. Alors là, vous pouvez voir derrière, hein, il y a tous les souvenirs familiaux. Voilà. Donc que ce soit beaucoup de portraits, beaucoup d'histoires. Il y a les portraits de Vovo, j'ai vu à l'entrée. Voilà. Vraiment, on est vraiment dans une maison familiale de la manade Aubanel. Voilà. Avec le marquis, les Indiens. on va montrer tout petit peu le tour. Alors on est au Kellar. Hein. On est au Kellar. On est au Kellar, effectivement. Dans la maison du marquis qui aujourd'hui. On va essayer de vous montrer, pardon, c'est de l'autre côté. Hop, Voilà, une maison qui est voilà. avec la cheminée, le foyer aujourd'hui qui est, on ne le voit pas, mais on va dire ce foyer qui nous a permis d'avoir les terres des demoiselles. Voilà, donc, On va essayer de faire tout le tour. voilà, moi je suis Kélarais aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui je continue un peu l'histoire avec moi je suis quatrième génération, mais il y a Quatrième génération. il y a mes enfants, cinquième génération, les enfants de mon frère, donc il y a encore 4 Obanos, puisqu'on dit des Obanais, des Obanais, des Obanais, des Obanos. Et on continue l'histoire. Et c'est un peu cette maison qui
nous a tous permis de nous unir. Donc les terres sont... Alors actuellement, les terres, il y en a un petit peu de partout, de la Manado-Banel. Oui. Vous êtes éparpillés un peu dans tout le Gard, dans tout... Oui, alors les Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie, d'accord. La manade s'appelle la Santenque par rapport au Sainte-Marie. Sainte-Marie, les Santenques, c'est en provençal. D'accord. Elle s'appelle officiellement, ça Ouais. c'est la manade de mon arrière-grand-père, qui a été transmise à sa fille, Frédéric de Baroncelli, et qui ensuite a épousé Henri Aubanel, donc le nom d'Aubanel. Ah ouais. Et Henri Aubanel, qui continue à mener la manade Santenque, qui s'est appelée la manade La Papaline, qui s'est appelée Papaline par rapport au pape d'Avignon. D'accord. Voilà, il faut le savoir. Et ensuite, cette manade s'appelait Henri Aubanel. Voilà, et il y a eu 6 enfants, dont mon père, Pierre Aubanel. Alors la Manado-Banel, j'essaie de lire un commentaire, peut-être que tu l'as, Ludo, non, tu l'as fait. Ah non, tu l'as pas. Bon. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, effectivement, Passion Bio, merci. On a reçu un petit peu donc l'historique, un petit peu vu l'historique de cette Manado-Banel, capitaine de la Nation Gardienne. Donc ça, c'est une association, on a un petit peu fouillé, qui date. C'est une vieille association. Elle date de 1904. 1904. 1904. Et alors, ça pour quel but, cette association de la Nation Gardienne? On va dire que le marquis, 1894-96, crée sa manade. D'ailleurs, on fêtera les 130 ans en 2026. Ouais. Et il est très ami avec Frédéric Mistral, qui est, on va dire, le poète écrivain, et qui mène le journal. On va dire, avec Frédéric Mistral, ils vont mener le journal L'Aioli à Avignon, un journal qui est très connu dans la région du Sud. Et ensuite, Frédéric Mistral lui confie la Camargue, en fait. Donc, c'est à mon arrière-grand-père. Et quelques années plus tard, on est en 1896, donc il va créer sa manade, le marquis, il va essayer de purifier une race de taureaux. Et ensuite, en 1900, il se rapproche de Frédéric Mistral pour associer la langue provençale, les costumes, le costume d'Arlésienne et les traditions taureaux, les jeux gardiens. D'accord. Ils vont créer en 1904 le Comita Virginae, le comité des vierges. Voilà, d'accord, c'est ce qu'on a vu un petit peu en cherchant. C'est ça. Et en 1909, 5 ans plus tard, il va créer la Nation Gardienne avec, aujourd'hui, qui existe encore, qui est très, très forte. On a fait le pèlerinage à Lourdes avec la Nation. Et c'est une nation qui va rassembler tout le peuple de Camargue, les Félibres, les Arlésiennes, les cavaliers, gardiens à pied, à cheval, et aussi les gens qui parlent provençal. Voilà, donc c'est ça la nation. Pour transmettre un peu les traditions. C'est ça, pour transmettre les traditions. On est un peu, quelque part, les gardiens de nos traditions, on l'appelait comme ça. Et donc aujourd'hui, moi j'ai repris le poste de capitaine en 2000. Donc ça s'appelle capitaine. Capitaine, moi je suis capitaine de la Nation Gardienne, et c'est un titre honorifique, bon, qu'on n'a pas comme ça. Moi j'ai été à l'âge de 25 ans membre. Qui peut participer justement? Alors tous les gens peuvent participer à la Nation Gardienne, c'est une association libre d'inscription, il faut juste mettre son parcours. Il faut dire qui on est, pourquoi on veut rentrer à la Nation. La Nation, c'est aimer les traditions, c'est aimer la langue provençale. Comme nous, on peut y rentrer. Vous pouvez y rentrer, bien sûr. J'invite d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont envie, qui ont la foi, comme on dit, ou la fée en provençal, de venir à la Nation. Voilà, c'est un peu une entité connue et reconnue, et qui a été d'ailleurs permis aujourd'hui à nous sortir de l'ordinaire des assurances. Voilà. D'accord. Si je puis dire. Ça a un rapport. C'est un rapport, oui, bien sûr, complètement. Avec les problèmes actuels. Avec les problèmes actuels, moi je ne suis pas tout seul, parce que on travaille à la confrérie des gardiens, qui est encore plus ancienne, la confrérie de l'antique confrérie des gardiens. C'est une association aussi? C'est une association de 1512. Ah oui. On remonte donc au XVIe siècle. Et en 1512, les gardiens, à l'époque, s'unissaient pour se protéger comme une assurance mutuelle. Voilà. Et le président, c'est Frédéric Lescaut, et son capitaine, c'est Ludovic Donadi aujourd'hui. Ça se transmet. Alors cette association, c'est une association qui va défendre en fait. Comment elle s'appelle? La confrérie de l'antique confrérie. C'est l'antique confrérie des gardiens. L'antique confrérie des gardiens. Qui est basée à Arles. Donc et que c'est Frédéric Aubanel. Frédéric Lescaut. Frédéric Lescaut, Roger, Frédéric Lescaut, qui est aussi président de la Fédération des manadiers. Alors, il est membre du conseil, il est président de la confrérie des gardiens. Ouais. Et donc c'est un titre quand même qui porte depuis très longtemps déjà. Et il va mener cette association avec des gardiens professionnels essentiellement, et aussi des Arlésiennes. Il n'y a pas que des gardiens professionnels. Et on travaille, ces deux entités, on va dire, on travaille systématiquement ensemble. Alors, par exemple la finale des As, on défile la confrérie et la Nation.
quand il y a des manifestations, mais on est très souvent en fer de lance. Et pour les assurances, on a été, on va dire, on a lancé le projet pour justement se sortir de l'ordinaire. Voilà, c'est une association qui défend les traditions aussi. Tu es vice-président de la Fédération des manadiers. Oui, ça c'est vrai, je suis vice-président. Et il y a combien de manades qui adhèrent? Parce que c'est des manades qui adhèrent, c'est pas, on n'adhère pas à titre personnel de ça. Non, c'est des manades. Il y a combien de manades qui adhèrent à cette association? Aujourd'hui, l'association représente à peu près, on était l'année dernière à 110, là on est descendu parce qu'il y a eu des manades qui se sont arrêtées, on est à 98 de mémoire, on va dire une centaine. Hein. Et en fait, moi je suis vice-président de la fédération avec Patrick Laurent, qui est président. Il y a toutes les manades inscrites ou il y en a certaines qui ne sont pas inscrites? Non, tout le monde n'est pas inscrit parce qu'en fait, pour être dans la fédération, en fait, il y a des critères. Alors, ces critères. Oui, ça nous intéresse. Voilà, c'est des critères particuliers, mais qui existent depuis, on va dire, des années 90. Hein, donc, c'est pas de maintenant. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des critères, en fait. Mais qui sont à la fédération de la course camarguaise aussi. Hein, c'est les mêmes critères. Donc, voilà, c'est pour ça que. Et pourquoi il y en a qui n'adhèrent pas? Bah, en fait. Qu'est-ce qui gagne à adhérer? Plutôt la question, voilà, c'est qu'est-ce qui gagne à adhérer à cette fédération? Bah, en fait, si tu veux, l'objectif c'était d'un peu se professionnaliser comme la chasse, la fédération de chasse, parce qu'on s'est connu manadier, on est dans le néant de l'administration fiscale. Aujourd'hui, tu dis manadier au centre des impôts, on est classé éleveur. Manadier n'existe pas, donc on peut pas mettre. En fait, c'est difficile de défendre le métier, parce que demain. Vous pouvez acheter 4 taureaux et faire une abreuve. Si vous êtes compétent, hein, ça peut le faire. Il n'y a pas de filtre, on va dire. La fédération elle essaye de mettre un filtre. Quand on achète 4 taureaux, on peut s'appeler manade. Eh oui, il n'y a pas de. On peut s'appeler manade. Et ça, la fédération ne peut pas essayer de faire quelque chose pour essayer de freiner ceux qui juste achètent 4 taureaux et s'appellent manade? Ben, si, on a, si tu veux, mis en place des quotas. Alors, ces quotas, ça veut dire quoi? Ben, il faut déjà avoir 30 vaches de ventre, ça veut dire 30 vaches qui peuvent faire naître des veaux. D'accord. Et ensuite, c'est pas 30 taureaux. C'est pas 30 vaches. On peut après c'est 50 taureaux minimum. Donc il peut y avoir 20 taureaux et 70 hectares. Et ça, c'est le premier niveau pour pouvoir adhérer à la fédération. Mais avant de rentrer à la fédération, il faut être inscrit au livre généalogique, qui est un livre reconnu par l'État. C'est le livre de la race de taureau. La race d'Ibio. Voilà. Le président, c'est Philippe Bock. Et donc, il y a d'abord des collèges. C'est très sélectif. Il y a un collège détenteur et un collège sélectionneur. Alors, le détenteur, c'est lui qui a 4 vaches ou 3 vaches, il peut être détenteur. Et celui qui a plus de certains quotas, il devient sélectionneur. Mais ils s'appellent manade tous les deux. Ils s'appellent manade tous les deux. Il n'y a pas de filtre aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye de faire pour justement nous sortir un peu parce que. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont à manade pour contrôler tout ça déjà? Ah oui, il y a le livre généalogique, on voit des manadiers, ils viennent à 2 manadiers pour justement vérifier. Vérifier d'abord si tout est clôturé, s'il y a le nombre de taureaux, s'il y a le nombre d'hectares. D'hectares par bête, voilà. Je le rappelle, c'est 1 hectare. 1,4 hectares pour 1,4, je croyais. Ouais, c'est le norme, c'est l'UGB, c'est la norme européenne, c'est unité grand bovin. Donc un taureau qui a un UGB, eh ben, ça veut dire qu'il a plus de 3 ans. Et donc pour ce taureau-là, il lui faut 1,4 hectares. Après, il y a des moyennes appliquées en fonction de l'âge du taureau. Et donc la manade au Banel, là pour l'instant, alors on va rassembler les 2 manades, il a combien d'hectares actuellement? Alors nous, les 2 manades confondues, on arrive à 1400 hectares. 1400 hectares, bon, c'est très grand. Une question. Et pourquoi ne pas se rapprocher du ministère pour avoir un titre manadier en tant que spécificité? Alors effectivement, pour répondre à cette question, pourquoi? Alors effectivement, c'est un travail qu'on a lancé depuis. On avait lancé ce travail il y a à peu près 4 ans en arrière. En 2019, on avait, à la crise des assurances, on a essayé de se faire reconnaître manadier avec la préfecture du Gard, parce que le Gard est le pilote des 2 autres préfectures. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un chemin très compliqué. On n'avait pas, on va dire, tous les arguments nécessaires qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans la crise, encore une fois de plus. Donc c'est dans comme on dit, c'est dans les tuyaux. Donc l'idée, c'est de faire reconnaître le mot manadier devant toutes les instances de l'État.
D'accord. Voilà, c'est ça l'objectif. Parce que là, ça peut faire pour nous dans Camargue, mais ça peut aussi être aussi dans les Landes. Parce que là-bas, c'est Ganaderia. Le Ganaderia, tout à Mais fait. ça peut être aussi même le principe du manadier. Oui, oui, le Ganaderia dans les Landes ou les Ganaderia espagnols, ils ont aussi des quotas. On est dans la même organisation, on va le dire. On élève des taureaux Camargue, nous, pour justement devenir manadier, mais il y a quand même un certain nombre de règles. Oui. Mais ces règles-là, en fait, ne sont pas les mêmes en Espagne que, je dirais, dans le sud-ouest. Oui, Donc, nous, on a des règles, c'est 50 taureaux, 70 hectares. Et après, il faut avoir aussi, on va dire, un peu d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, pour devenir vraiment manadier, il faut quand même du temps. oui, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du Ça, jour au ça lendemain. n'improvise pas, oui, effectivement. Non, on est parti sur 10 ans d'expérience, minimum. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un peu l'objectif que fixent d'ailleurs les assurances aujourd'hui. Groupama avait aussi des règles, pour ne pas parler d'eux, mais bon, ils ont été dans des Non, mais règles. on va en parler, on va en parler de Ouais. Groupama, il n'y a pas de souci, on peut parler de tout. Ouais. Groupama, on y vient. Donc récemment, donc le mois dernier, les manades qui étaient assurées chez Groupama ont reçu un courrier de résiliation pour le 31 décembre. C'est ça. Donc il y a combien de manades par cette résiliation de Groupama? Alors, dans la résiliation Groupama, il faut quand même bien distinguer une chose, c'est que la résiliation touche tous les manadiers qui font le niveau 3. Chez Groupama, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'assurance agricole, pour protéger l'élevage, l'assurer dans le cadre de sa propriété. Après, le niveau 2, c'est pour les courses de nuit, courses de vaches, ainsi que les courses au plan. Et le niveau 3, c'est abrivade bandide sur le domaine public. Et c'est ce niveau 3 qu'ils ont arrêté, qui pose problème. D'accord, Voilà, c'est le domaine public. D'accord, le domaine public. Par Qui rapport à tout touche ce qui est accident, voilà, exactement. C'est le domaine public. Donc, C'est-à-dire que les manades qui sont actuellement assurées au niveau 1 ou 2 peuvent continuer à être assurées chez Groupama. Exactement. Donc ils ne sont pas arrêtés. Groupama, bon, c'est vrai que on le savait, nous on s'y attendait. Hein, il y a eu 4 morts. Et malheureusement. C'était vraiment l'année noire. L'année noire. 4 morts, de mémoire, j'en ai jamais vu. 4 morts en abrivade. Non. Oui, dans une année, c'est rare. Dans une année, 4 morts, on les rappelle. Donc il y a Égalière, il y a Générac, il y a Aramon, oui, récemment. Et Langlade. Et le dernier, Langlade, effectivement. Les 4 J'étais devant en plus. Ouais, c'est en fait le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui. Et Langlade, ça touche ta manade, je crois. Non, nous on n'était pas. C'était pas nous. Nous on n'a pas eu de mort cette année. C'est une manade de Provence, enfin, qui est aujourd'hui. Oui, c'est la manade Gilet qui faisait son anniversaire. Oui. Et donc bon, ils ont la personne était au téléphone, de ce qu'on a compris par l'expertise qu'a fait la gendarmerie. Ouais. Et donc il a été percuté par, je crois que c'est un cavalier, je ne sais même pas si c'est un taureau. Non, c'est un cavalier. Ouais. C'est un cavalier qui l'a percuté. Donc la malade, effectivement, là c'est un peu la goutte d'eau parce que c'est un journaliste sportif connu. Et en fait, Groupama a été touché de plein fouet par les médias, l'AFP qui a quand même parlé de Groupama, ça fait beaucoup de bruit chez eux. Mais au-delà après analyse, on va dire qu'aujourd'hui, ils nous avaient averti qu'ils arrêteraient parce que malheureusement, on va y venir, mais les mentalités ne bougent pas trop en termes de travail. Et donc Groupama, en fait, à chaque fois qu'il y a un mort, ils ont un mécanisme de provision, ce qu'on appelle, ils réservent de l'argent en cas d'attaque. Ah, donc ça veut dire qu'en gros, si vous avez 4 morts, ils peuvent provisionner 300 000 euros. Et là, ça vous fait rapidement 1,2 million, 1,5 million, voilà, en fonction de la provision. Donc les sociétaires n'ont pas voulu continuer. Alors, après, ils ne nous ont pas lâchés complètement. Nous, on s'y attendait, on avait préparé le terrain pour trouver un remplaçant. Donc c'est ce qu'on a annoncé en préfecture. Voilà, et donc le remplaçant il est connu maintenant, oui. Ça a été dit dans les médias, Dolce Vita je crois, l'assurance Dolce Vita. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vous propose? Exactement l'assurance au niveau 3, pareil que Groupama. Oui, il propose niveau 3, oui tout à fait. Il demande justement propose se rapprocher des assurances espagnoles. Parce que... On l'a fait. On a fait, alors il faut savoir que pour le public, on a fait énormément de travail. On est allé étudier même la loi civile espagnole. Le code civil espagnol n'est pas du tout le même. On a appelé Marc Serrano
avec une assurance qu'il avait. Lui, il a été partenaire de la fédération en tant que consultant, Marc Serrano, et c'était Assegur, je crois, sa compagnie. On a analysé le code civil espagnol, mais pour eux, le code civil, pour comparer la France et l'Espagne, le code civil en Espagne, c'est cadré. Un mort, ça coûte tant. Un coup de corne, ça coûte tant. Donc il n'y a pas de. En France, c'est nos limites. Un accident corporel, le code civil, il dit vous êtes propriétaire d'un animal, le manadier va donc être mis en cause par une jurisprudence qui est de Napoléon, 1385. Il dit vous êtes propriétaire, et le texte dit tout propriétaire d'animal en est responsable. Et par voie de conséquence, si c'est un accident mortel, bien, on sait à peu près la valeur, mais pour un accident, mettons quelqu'un qui est tétraplégique ou paraplégique, ça peut monter à 20-30 millions d'euros. D'accord. Il n'y a pas de limite dans le code civil français. Alors du coup, dans le code civil en Espagne, est-ce qu'ils ont la partie où justement quand il y a un accident, une personne qui est dans le parcours, c'est sa responsabilité ou pas? Alors ça, effectivement, ils ont une, ils ont une jurisprudence effectivement en Espagne qui n'est pas comme celle de la France. En fait, nous en France, c'est propriétaire qui est responsable de. Et bon, on a quand même mis des remparts. Oui, d'ailleurs, il y a deux députés qui ont déposé des projets de loi. C'est ça. Donc là. Mais ça avance pas, j'ai l'impression que ça fait. Non, ça avance pas parce que la loi du Code civil, aujourd'hui, vous avez vu le gouvernement qui est instable. Hein, vous avez bien vu qu'on change beaucoup de ministres en ce moment. Donc, moi, je suis allé voir le président du Sénat, M. Larcher, et qui nous avait reçu d'ailleurs le projet de loi qui était mené par Mme Yvette Lopez et Mme Anne-Marie Bertrand, deux sénatrices. On a fait un groupe de travail en 2019-2020, mais on s'est vite aperçu qu'on était face à un mur. Donc, voilà, le projet de loi a été repris par Charles Alonc, qui est le député RN, pas RN, pardon, je dis une bêtise. L'hiver droite, c'est ça. Et en fait, avec Nicolas Maisonnet, Emmanuel Taché, ils ont essayé de créer, en fait, de relancer la loi, de le remettre sur la table. Bon, là, il y a encore de nouveau une barrière, parce qu'il n'y a que 80 députés qui ont signé, donc c'est pas suffisant. Et là, M. André Brundry, qui est le président de la communauté de communes de Petite Camargue, lui, il est reparti sur l'axe de la chancellerie. C'est-à-dire que la chancellerie, c'est eux qui vont juger les affaires et qui ont détecté un défaut de loi. C'est-à-dire qu'en gros, vous organisez une abreuade, vous faites un arrêté municipal sur la base de l'arrêté préfectoral, parce que la préfecture donne un guide. Vous écrivez toutes les règles. Quand vous avez fini d'écrire les règles, vous lancez l'abreuade, vous avez le tir de bombe. Là, il y a quelqu'un qui est au milieu, il se fait percuter, la gendarmerie constate, et puis quand ça part au tribunal, propriétaire de l'animal, ça recommence. C'est toujours le code civil qui est. Voilà, le code civil qui fait foi. La préfecture a quand même mis un article, le 9 ou le 11, je ne sais plus lequel, on peut le trouver sur internet d'ailleurs, vous mettez préfecture regard, memento, pas memento, c'est fête traditionnelle, vous avez toute la réglementation, c'est écrit, vous pouvez le télécharger. Et en fait, dedans, il vous explique que normalement on est protégé par le fait que la personne participante active est responsable. Mais c'est un peu le code qui avait été fait donc à milieu d'année, signé par le préfet de bonne conduite, un petit peu des fêtes motives. C'est celui-là. Qui a été repris à l'Hérault, mais je ne sais pas si le Bouches-du-Rhône. Alors, ça a été repris, il a été révisé en 2025 par la préfecture du Gard de M. Bonnet, nous a donné tout son service à disposition. On a réécrit les guides en mettant des articles plus forts, plus percutants. L'Hérault a signé, ça s'est fait à Ville-Tel, je crois, de mémoire. Et ensuite, les Bouches-du-Rhône ont signé récemment, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un mois. Voilà. D'accord. Donc on est tous alignés sur le même guide. Bon, c'est une avancée, mais j'ai pas l'impression quand même que c'est pas une loi. Quoi. Non, c'est pas la loi. C'est vraiment le changement du code civil qu'il faudrait faire. Quoi. Voilà, on a bon espoir que la chancellerie puisse ouvrir une porte auprès du ministère de la Justice et dire qu'il y a un défaut de loi et qu'il y a un amendement qui dit que dans le cadre d'une fête votive, un peu comme une course de voiture. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est ça l'objectif. Moi j'avais essayé, j'avais fait un courrier que j'avais aussi envoyé à l'Élysée parce que j'avais fait une pétition sur Internet. Ça a recueilli presque pas mal de 3000 signatures. J'ai eu des retours vite fait, mais bon, c'est des courriers types, hein, c'est le ministère de l'Agriculture et là, il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, mais bon, rien de plus, quoi. Juste pour comme quoi le courrier a bien été arrivé sur le ministère. Mais qu'on attend, j'ai remis en avant qu'il faut changer le code civil et en mettant justement la pétition que j'avais lancée. Oui, je l'ai vu passer la pétition.
Non, déjà en février, je crois que j'avais fait Février, c'est ça. J'ai essayé, bon. Après, il faut avoir du poids. C'est ça. Mais on a des petits coins. On va parler de la maladie maintenant qui touche le bovin de la France. La dermatose nodulaire contagieuse. C'est ça. Actuellement, il n'y a pas de bêtes qui ont été touchées. Nous, nos bio, je parle de nos bio. Il n'y a personne qui a été touché, aucune malade. Non, en Camargue, non, parce que la décision, on va dire que dans les Pyrénées-Orientales, ils ont eu des cas. Dans les Pyrénées principalement. Voilà, les Pyrénées. Ensuite, il y a eu l'abattage, donc le dépeuplement, ce qu'on appelle. Donc nous, on a été tenus par le CROPSAP Méditerranée, d'Occitanie, qui nous a fait, c'est un organisme sanitaire. Donc on a vu que la maladie était proche. Donc, quand on a Et comment ça s'attrape cette maladie? Par ce qu'ils appellent les mouches, les piqûres, ils appellent les piqûres volantes. Ce sont les temps des mouches qui peuvent transmettre sur un périmètre donné de bovin en bovin. Donc il suffit que vous rameniez un bovin infecté, où une mouche se pose dessus, elle pique et le transporte sur un autre bovin. Donc là on a vu que la Fédération des maladies, je crois, avait poussé jusqu'au 1er décembre le confinement, on va dire. C'est ça. Est-ce que c'est respecté? Oui, c'est respecté au niveau de la Camargue, oui. Après, on a vu passer hier sur les réseaux il y a des tientes qui sont faites. Je sais qu'il y a eu à Fourques. À Fourques hier, oui. Il y a eu pas une tiente, donc une corrida qui a été faite. Oui, on a vu. Parce qu'en fait, le taureau est tué, donc forcément, il reste pas dans le réseau une fois qu'il est travaillé dans les arènes. En fait, pour la corrida, il part en abattoir de suite. Donc il a fallu la mener, ce taureau. Oui. Donc c'est le même élevage de mémoire, alors je vérifierai, mais normalement c'est quand c'est qu'un seul élevage où on peut considérer que ça peut se faire. Alors, nous, on a pris la décision de plutôt rester chez nous, avec toutes les incidences économiques, puisque forcément... il y a du manque à gagner, oui, effectivement. Du manque à gagner, voilà, la corporation de la course et des maladies, des abrivades, on a calculé, on a 210 000 € à peu près de pertes. Donc là, c'est jusqu'au 1er décembre. Oui. Est-ce que ça va être repoussé? Est-ce que ça... Normalement, Madame Genevard, la ministre, a ouvert les exportations. Nous, on va voir. La saison est terminée, on va dire. Donc, mais il y a encore quelques fêtes qui vont se dérouler en décembre, même en janvier. Il y a les premières fêtes votives. On parle de Candiargue, on parle de Mudaison. Mudaison dans l'Hérault qui fait sa fête. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils pourront pas. Là, à l'heure actuelle, on ose espérer que ça reprenne. Bon, pour les fêtes d'hiver qui sont, on va dire, des fêtes ancestrales. Voilà. Tout ce qui est travail ancestral, je pense que ça va être autorisé. Après, la décision c'est suivant ce qui va se passer. C'est-à-dire que si la ministre, de ce que nous avons entendu, il n'y a plus trop de cas, ça s'est stabilisé. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut redémarrer. Il y aura sûrement une assemblée générale. Il y a une assemblée générale d'ailleurs. Il n'y a pas de vaccin pour ça, hein? Si, un vaccin. Il y a un vaccin, mais. Ils sont obligés à le faire quand même, les vaccins. Les vaccins seront obligés par l'État à partir du moment où ils trouvent un cas dans le département. Voilà. S'il y a un lot de taureaux qui est touché, ils abattent le lot de taureaux et après ils enclenchent la vaccination. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est. Sur un taureau, ils peuvent abattre les. S'il y a 20 taureaux, s'il y a un lot de 50 taureaux, ils abattent les 50. Donc c'est par lot, c'est pas. Et là, vous avez divisé, vous, dans la malade au banel, vous avez divisé un peu pour voir que si jamais on a un cas, on perd que ce lot-là. C'est ça. Nous, on a divisé. Nous, on a la chance d'avoir un peu des terrains partout, que ce soit les deux malades, on n'a pas toutes les bêtes aux mêmes endroits. Ça, c'est bien. Et donc, c'est qui nous permet justement de. On avait des bêtes à aigues mortes pour la fête des aigues mortes, donc celle-là, on a attendu avant de les ramener, puisqu'on va être sûr que si, admettons, le lot était infecté, il aurait pu infecter celui du Kellar, par exemple. Oui, donc, on a pris des précautions. Est-ce que vous avez combien de bêtes là avec les deux malades au banel? Aujourd'hui, on arrive à 600 têtes entre vaches et taureaux. Vaches et taureaux dans les deux manades. Les deux malades, voilà. Nous, c'est manade ancestrale. Alors on va peut-être vous parler de ces deux manades. Comment ça s'est passé? Pourquoi il y a deux manades au banel? Le 96 a créé sa manade il a été un des premiers il a racheté des bêtes à Papineau. On parle de la banel de Baroncelli. La Santinque, il a acheté des bêtes en 1894. Il a acheté du sang chez la manade de Dijon, la manade de Papineau, la Borde Comont. Il a créé une race
qui était un peu croisé, mais il a voulu purifier le taureau espagnol. Donc ça, la malade date de 1896. Il a transmis à sa fille à sa mort, en 1943. Ensuite, la malade Henri Aubanel, c'était la malade Baroncelli. Mon père, lui, il avait envie de faire ce métier, mais son père ne voulait pas qu'il fasse le métier de manadier. Voilà, il dit, tu ne feras pas ce métier. Et bon, mon père, amoureux quand même de ce métier, il a monté sa malade en 1968 à Saint-Gilles. Pour un peu désobéir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il aurait dû être photographe, mon père. D'accord. Son métier, il avait fait la guerre d'Algérie en 1958. Il est parti avec un appareil photo qu'on lui avait offert. Il était passionné de photo. Il a été un des premiers. J'ai vu des photos, justement. Voilà. Il faisait des photos à Manade aussi. C'est le premier photographe qui a fait à cheval des photos en grand angle, des photos qu'on trouvera ici dans la maison. Et qui était. Et puis mon père, en 1968, moi j'étais né, j'avais 2 ans. Et il a trouvé, grâce à son beau-père, le père de ma mère, qui était médecin. Sur Saint-Gilles et qui connaissait un propriétaire. Là, vous êtes venu au domaine de Barjac. Donc, domaine de Barjac à Saint-Gilles, voilà. C'est on va dire la base de la manade de Pierre Aubanel. C'est ça, Pierre Aubanel et fils, puisque mon père tenait absolument à ce que ce soit. Oui, mais il avait rebaptisé sa manade Pierre Aubanel et fils avec mon frère Réginald. Et la manade, au contraire, Aubanel de Baroncelli, elle se situe où au Kellar, les Sainte-Marie, on a Lunel, on a Aigues-Mortes aussi. Donc on a plusieurs territoires. Et là, de mon père, on a Saint-Gilles, Montressargues, Montagnac, et aussi les Saintes, puisqu'on met des bêtes au Sainte-Marie. On a Arles aussi, au parc de Rousty, on a des bêtes, des territoires un peu. C'est bien éparpillé quand même. Ouais, c'est bien éparpillé, ouais. On a des terres un peu. Des zones humides, des zones sèches. Il faut savoir que la race d'Ibio, c'est très contrôlé pour l'AOP, puisque l'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. Il faut contrôler. Donc il y a plusieurs secteurs en fait dans la manade. On a le secteur peut-être pour les taureaux de course. C'est ça. On a le secteur pour les taureaux de travail, abrivado, bandido, enciro, etc. Ça. Et on a une troisième secteur, c'est la viande. Oui, la viande, on va dire que c'est des taureaux qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui sont dans la manade, on va dire. Les taureaux sont très avantagés. Nous, on a un taureau cocardi, on a une 25 cocardiers, on va dire, entre taureaux jeunes et taureaux confirmés. Ouais. Et après, dans la manade, sur les taureaux d'Abriade, on a un gros outil de travail. On a pas loin de 160 taureaux entre le Kellar et Saint-Gilles. On a une force une puissance de travail qui nous permet de fournir des grosses fêtes, comme la dernière en date, Aigues-Mortes. On amène presque 40 taureaux qui sont en rotation. Dès qu'un taureau est blessé chez nous, il sort du circuit. Et voilà, ça c'est important de le savoir parce que souvent les gens croient que le taureau est très protégé chez nous. Et après, voilà, et après les autres taureaux, comme tu dis, il y a une partie qui va dans le cycle de vie d'une bête. Voilà, c'est normal, et donc on a 80 naissances à peu près, et chaque fois on tue le même nombre pour garder. Donc on est un cheptel voilà, c'est ça. Assez homogène, à 600 bêtes à peu près. Voilà, 600, on est monté à 700, mais c'était trop parce qu'après ça coûte cher en soins. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui. Il y a des taureaux bio dans la manade. On a eu 1964, Petit Loulou, qui est en photo dans la maison. Donc lui, il a été Biodor, voilà. Il est enterré à la manade. Alors, non, il doit être enterré au Sainte, oui, il était enterré au Sainte-Marie de la Mer, comme Vauveau d'ailleurs. Vauveau est enterré à la Valette. Quand on arrive sur la route d'Aigues-Mortes, Sainte-Marie, la route d'Aigues-Mortes vers la Sainte-Marie, après le bac du Sauvage, là, oui, d'accord. On est là, les domaines de la Valette. Et bon, moi, je ne l'ai pas connu, ce taureau. C'est un taureau qui a été célèbre, qui a fait monter les foules. Et il n'a pas été Biodor. Le Biodor n'existait pas à l'époque. On a eu des grands taureaux comme Prouvence, voilà, des taureaux qui sont. Bon, le dernier en date, c'est Hermès, chez nous, qui est le taureau phare de la maison Valais. Qui a déjà 12-13 ans. Qui a 13 ans, c'est un 300, donc c'est à 12 ans cette année. Donc il peut encore sortir au moins 2 ans. Oui, il peut sortir 2 ans, oui. C'est un taureau qui a gagné le trophée de la Palme d'Or à Beaucaire, le trophée des maraîchers. Voilà, bon, on a eu bien envie de le voir courir aux As, mais il n'a pas été retenu dans la sélection des 20 taureaux qui étaient sur le cartel. Voilà, après, on a d'autres taureaux comme. Oui, parce que là, j'avais une question là, justement d'un abonné, il se reconnaîtra. Il me demande où vous en êtes de votre sélection pour les taureaux qui sortent en course. Il trouve que c'est un peu vieillissant. Alors, si vous pouvez lui répondre. Oui, bien sûr. Oui, parce que je pense qu'il n'est pas trop.
ils nous appellent directement parce que ça sera plus simple. Non, des taureaux, on a bien sûr on a une jeunesse montante de taureaux. Bon, c'est vrai que nous, notre souci, je pense que c'est un peu les médias qui ont fait cette image. On fait beaucoup d'abrivades. Comme on le dit, on fait beaucoup de grosses fêtes, et Marc, le Kellar, Vauvert. On est connu sur le terrain des abrivades, sachant que le sang Baroncelli est quand même aujourd'hui dans plus de 80%. Enfin, mon père me disait 80% des malades ont récupéré du Baroncelli. Du sang Baroncelli sur voilà, 80% des malades. Voilà. Et aujourd'hui, ces taureaux, en fait, en ayant l'étiquette, on va dire, d'abrivade, malheureusement, les gens ne voient pas le travail fait pour les taureaux de course. On a des taureaux jeunes qui montent fort. Et bon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des enfants qui se sont intéressés. Hermès, par exemple, qui est le 371, c'est un taureau que le dernier de la 5e génération, donc Maxime Aubanel, mon fils, avait repéré avec notre ancien gardien Thomas, et qui avait dit ce taureau, et mon père avait dit avant de partir, il a dit ce sera un cocardier, et on l'a mis au Kellar. En fait, on a transvasé le taureau de Saint-Gilles au Kellar. Il y avait Hermès et Héraclès, il y avait 2 taureaux, il y en a un qui est parti, qui est mort. Mais j'ai la chance d'avoir aussi autour de moi des conseillers. Voilà, on a notre gardien Kylian qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui a une grosse expérience aussi. Il y a beaucoup de monde chez nous qui conseille. Il faut avoir beaucoup d'essieux partout. Oui. Voilà, ça, c'est le plus dur pour sélectionner. Bien sûr, le manadier, c'est la décision du manadier, mais il faut aussi regarder les taureaux dans leur élément, petites arènes, grandes arènes. En parlant des arènes, vous avez vos places dans quelles arènes à peu près? Quelles arènes vous appellent? Bon, aujourd'hui, on a Beaucaire, on a les Sainte-Marie-de-la-Mer, on a des arènes de l'année dernière qui est Vauvert, bon, après le Kellar, et Margue, je m'en oublie certainement. Ouais, mais voilà, ils sont vraiment depuis des années, ils font confiance. Château-Renard, là, récemment Château-Renard pour la dernière course de Hermès, le trophée des maraîchers, donc on était très heureux que le taureau a été très fort, très puissant. C'est un barricadier, c'est pas un barricadier, c'est un taureau qui se tient à la planche, voilà, Hermès. C'est pas un barricadier comme on peut voir qui se jette derrière l'homme, mais il choisit ses rasés. D'accord. Et c'est vrai que pour répondre à la question de ce monsieur ou cette dame, il y a du sang qui arrive. Il y a du sang qui arrive et il y a du sang neuf qui arrive. On a des 200 qui arrivent, des 200 qui arrivent, voilà, fortement, et une dizaine de 200 qui vont faire parler d'eux. Donc on ne vous inquiétez pas. Voilà, ceux qui sont dans les arènes, il ne faut pas s'inquiéter, on va voir les taureaux de la Madame Aubanel bientôt performer dans ces arènes. C'est ça. On cherche le bio d'or, mais bon, c'est notre objectif. Mais on sait que ça sera dur. C'est l'objectif de beaucoup de monde, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, il faut aussi mettre des moyens. On fait des plans de nutrition, on essaye de. En fait, c'est le problème, les mettre peut-être dans les écoles taurines pour voir comment ils se repèrent. Oui. Il y a l'apprentissage d'école taurine, après il fait course au plan, des fois on essaye dans différents secteurs. Il fait le bois c'est les arènes de la malade. Ensuite, il va passer en école taurine, après il va passer en et aussi, Nico, ça se joue aussi au niveau de la nutrition. Je parlais tout à l'heure, donc en off au bail, qui nous expliquait qu'il mettait en place un programme de nutrition pour quelques cocardiers, les vaches qui vont mettre bas les jeunes, etc. Chacun a son programme de nutrition. Mieux qu'un sportif. Ah ouais, c'est un sportif de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau. Ces taureaux, ils passent même en ostéopathie. L'ostéopathie, oui. Il y en a quelques-uns qui passent. On a eu un peu de pub. La demoiselle d'honneur, Salomé Espédi, qui est venue chez nous la semaine dernière avec une école d'ostéopathie pour justement. Il y a un débouché là-dessus pour soigner les taureaux dans des couloirs de contention, analyser le comportement du taureau qui prend beaucoup de coups. Parce que beaucoup de barrières, vous imaginez un taureau qui fait 350 kg qui se jette sur les barrières, c'est quand même un effort violent. Bon, ça ne se faisait pas à l'époque, et depuis une dizaine d'années, on a un ostéopathe qui vient chez nous et qui vient surveiller à chaque course le taureau. Mais pour avoir une place dans certaines arènes, je discutais avec des petites manades qui me disent nous on n'arrive pas à avoir de place pour placer un taureau, pourtant il est beau mon taureau, j'arrive pas à le placer dans mes arènes. Ça se joue comment un petit peu? C'est un peu le bouche à oreille, c'est un peu c'est celui qui met le plus gros billet sur la table, c'est comment ça se joue ça? Non, je pense qu'il faut que le taureau soit bon. Après effectivement
il faut quand même connaître les organisateurs, il y a tout un travail de fond qui... Oui, donc ça se fait pas comme ça. Voilà, d'abord, il faut voir le taureau, bien sûr, à la base, hein, il doit être vu. Et puis après, il faut aller, bien sûr, soit quand on est invité, il faut aller blaguer avec les organisateurs. Ah ouais. C'est comme un commercial. Ouais, c'est commercial. C'est commercial. Placer ses taureaux. C'est ça, il faut être commercial. Si vous êtes chez vous, que vous invitez personne, vous n'avez pas de taureau en course. Je ne veux pas dire que c'est les invitations qui font les placements, mais il faut quand même vendre son taureau. Voilà. Il faut le vendre. Et puis... parce qu'il y a certains jours où il peut être bon, d'autres jours il peut être moins bon. Donc Hermès, ça a été le cas à Vauvert, il n'a pas fait une course extraordinaire, il sortait de la palme, qu'il avait été explosif. Oui, voilà, tous les rasoteurs étaient d'ailleurs, nous avaient félicité, les organisateurs aussi. Comme la finale des As, là, où j'étais présent, on a vu Bohémien qui, je trouve, a fait une bonne course, mais il y avait 2-3 autres taureaux qui étaient devant lui, je trouve. Bien sûr. Je pense... comment il s'appelle le taureau qui est fini second le tour de Paulin. Ouais. Le tour de Paulin qui était. Bon, même s'il y en a qui critiquent parce qu'il prend pas à gauche, etc. Enfin, voilà, il y a des. Oui, il y a des taureaux qui effectivement, et sur les arènes, suivant son humeur, c'est comme un sportif, il peut avoir une belle. Oui, mais je trouve qu'il n'a pas été non plus exceptionnel sur la finale. Il avait fait un gros coup à Gros-du-Roi, il avait été blessé, je crois, une blessure qui avait dû être soignée, mais c'est vrai que le taureau s'est économisé. Après, Lucifer avait fait une bonne course. Voilà, j'ai cherché Lucifer. Lucifer a fait une très bonne course de la finale de Paulin. C'est vraiment, j'ai été impressionné par ce taureau. Et lui, c'est un barricadier par contre. Oui, c'est un barricadier. Et moi, il a été à Château-Renard avec nous, au mois de septembre, et le taureau n'avait pas été. Il n'avait pas été aussi bien que le jour de la finale. Pour la finale, il m'a impressionné. Moi qui ne vais pas souvent aux arènes, vous le savez, vous avez plus l'habitude de me suivre dans les rues, à Brivado, Bandido, Siro, Les Gaz, etc. Là, vous avez pu voir ce reportage sur la finale des As. J'ai été impressionné par Lucifer de la main de Paulin. Vraiment très très fort. Très très fort. Oui, de très bons plateaux de course. Après, voilà, quand on revenir sur le Biel d'Or, c'est un travail de longue haleine. Bon, on ne sait pas encore. On aimerait avoir d'ici quelques temps un taureau. En tout cas, on a mis les moyens, les deux maisons Aubanel, avec une nouvelle organisation. Voilà, on cherche à avoir le Biel d'Or parce que tout ça aussi pour remercier nos ancêtres. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'arrive pas là du jour au lendemain. Il y a toute une race qui a été maintenue. Mais on est fiers quand même d'avoir des taureaux. Je discute souvent d'autres maladies confrères qui ont du sang baroncélien. Et on fait des courses baroncélies. On est fiers d'avoir ce sang chez eux. Voilà. Donc c'est aussi une reconnaissance de cette race. Très bien. Ludo, tu as d'autres questions? Oui, en dehors, justement, comme nous on fait plus dans les rues, parce qu'il y a beaucoup de. Alors, par rapport au parcours d'Abrivade, Siro. Ce qui va peut-être évoluer. Voilà. Alors, ça va évoluer. Ça va évoluer. Oui. Alors comment? Alors, c'est un peu. La question qui. C'est un peu. Alors, c'est toujours délicat de parler. Ça a été débattu avec le préfet. Ça a été débattu avec le préfet. En fait, on va dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que on a tous été fautifs de la situation qu'on vit. Donc, sur les manadiers, les attrapailles. Trop laisser faire. Trop laisser faire. Voilà, je pense qu'il faut revenir sur les bases de la Brivade, qui était un taureau. Il y avait un passage à l'époque. Alors, c'est vrai que c'était la fête votive, comme au Kélar, par exemple, où nous sommes ici. Les taureaux partent des prés des demoiselles, ils arrivent aux arènes, et on met la vache de 11 heures, comme on l'appelle aujourd'hui, et la jeunesse s'amuse avec la vache. Donc ça permet d'avoir un équilibre entre ceux qui veulent toucher le taureau et en fait le respect du taureau qui parfois, on va dire, quand on fait des parcours fermés, on fait beaucoup de passages. Oui, voilà, donc plus vous faites le passage, plus vous avez un risque de percuter quelqu'un. Malheureusement, c'est la loi du volume. Le passage est surtout très étroit. Très étroit. Certains endroits où c'est vraiment très étroit. Ils peuvent pas presque se toucher. L'emmaillage est tellement difficile sur certains parcours. Je vois très serré. Ils sont obligés de se mettre. L'exemple, c'est quand on avait fait le concours à Nîmes, par exemple. Le concours à Nîmes. Un endroit où c'était vraiment hyper serré. Oui, devant le musée de la Romanité. C'est ça. Le parcours, je trouve c'est ça. C'est un peu dommage. L'idée qu'on a mis en place, c'est que nous, la fédération, avec aussi la confrérie et la nation gardienne, c'est de dire, bon voilà, on va essayer de proposer un nouveau guide en expliquant que pour contenter tout le monde, faire limiter le nombre de passages, ça c'est important. Si les gens veulent en avoir pour, entre guillemets, parce que c'est un spectacle gratuit au final. Oui, c'est ça.
vous êtes les représentants de ce spectacle. Mais bon, moi, je ne vais pas l'appeler spectacle de rue, parce qu'on s'est rendu compte, petite anecdote pour les assurances, quand on a exposé le mot RUE, ils nous disaient n'assure pas. Voilà, parce que les grandes compagnies d'assurance vont chercher plutôt le côté, on a dit, bah non, c'est tradition. Donc ce mot, voilà, le mot tradition, c'est dans cette optique-là qu'on veut retourner. Faire plutôt des parcours ouverts, parce que même si ça échappe, on est quand même dans la tradition. Et parcours fermé, essayer de l'encadrer avec une jeunesse où le taureau ne s'attrape pas au final. De base, oui. De base, il ne s'attrape pas. Il vaut mieux aller. Alors à l'époque, si vous regardez dans les vieux films, les taureaux étaient dans des plans et ils étaient souvent taurés et rasetés. Il y avait les deux. D'accord. Et les gens arrivaient avec des capes, des vestes, ils essayaient de s'amuser avec le taureau. Moi, j'incite chaque fois que je vois des jeunes d'aller dans les plans et de raseter ou même de tienter. Bon, ça se fait, mais c'est important qu'il y ait une évolution de l'état d'esprit. Ouais, alors d'ailleurs, dans l'état d'esprit, j'avais eu une question la fois dernière sur le live. Pourquoi les managers ou les gardiens qui mènent lors d'abrivades ou de bandides, quand les attrapailleurs attrapent les taureaux, normalement il était de tradition, il y a plusieurs dizaines d'années, de le retourner. Oui. Maintenant, les managers et les gardiens ne veulent plus et ils nous disent dans l'axe, dans l'axe, etc. Mais à l'époque, les traditions d'attrapailleurs, c'était carrément de le retourner, de le faire partir dans l'autre sens. Ça se fait plus. Non. Ça se fait plus. Pourtant, c'était traditionnel. Oui, c'était traditionnel à une époque, mais c'était pas la tradition quand même. Pour rappeler l'histoire de la brivade, c'est que quand les taureaux arrivaient de la course, il y avait 6 taureaux plus un cylindre, c'est 7 taureaux, c'est pour ça qu'on parle de taureaux. Les journaux anciens, toujours 7 taureaux. Et bien, quand on arrivait dans le village, il y avait les opposants de la mairie, des fois, il y avait, ça je me souviens d'une histoire de mon arrière-grand-père, il y avait des couleurs, ceux qui étaient les rouges, il y avait les blancs. Alors, vous voyez, comme aujourd'hui, il y avait des différences de mentalité. Donc ceux qui étaient contre la mairie, ben, ils essayaient de faire échapper la course avec des charrettes. Et donc ça commençait à... En fait, c'est comme ça que ça vient un peu l'histoire de les attraper. Alors, ils n'attrapaient pas, mais ils échappaient les taureaux. Ils échappaient, voilà. Et ensuite, il y a eu les années 80 où on a commencé à faire de l'intramuros avec des barrières. Et les attrapailleurs, moi j'en ai connu, mais ils attrapaient en pointe quand même. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, un taureau qui avait des cuirs, c'est trop facile. Mais c'est trop facile, effectivement. Alors peut-être qu'il faudrait le remettre. Ah oui, mais moi j'ai toujours dit. D'ailleurs, dans le guide. Il y aurait moins de monde qui les taureaux. Surtout les gamins. Surtout les gamins. On en voit sur les parcours. Attention, pas 14, 15 ans. Moins de 14-15 ans, arrêtez. N'allez pas sur le parcours à moins de 14-15 ans. Ça ne sert à rien. J'en vois beaucoup de mes abonnés d'ailleurs. Et c'est la faute des parents aussi. Moi je relance la faute sur les parents. Pourquoi ils les laissent aller à moins de 14-15 ans? J'en vois des parents qui courent avec leur enfant de quelques années, 3-4 ans, derrière les taureaux. On arrête. Il faut arrêter. Faut arrêter tout ça. Tout ça vient de là. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de respect. Mais moi, j'incite tous les jeunes, j'en ai à la manade, d'aller dans les écoles de raseteurs. Parce qu'aujourd'hui, la brivade, elle est indissociable de la course. Et moi, je dis, tous ceux qui veulent toucher taureau, allez dans les écoles de raseteurs, allez vous former, allez raseter, allez respecter le taureau. Déjà, c'est respecter. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai 2 métiers, parce qu'en plus d'être manadier, je suis directeur informatique. Et en fait, quand je monte sur Lyon, c'est pas loin, Lyon, c'est à 280 km, je me dis, mais comment ça se fait? Ils ne comprennent pas les gens. On a beau leur dire des fois, plusieurs fois, mais non, ils continuent toujours à parler. Non, mais c'est important qu'on fasse cette émission aussi pour partager notre point de vue. Et par rapport aux charbonneurs, parce que ça vous pourrez... Oui, on peut en parler. Les charbonneurs, ça peut continuer, c'est pas... Le charbonneur, dans la charte, il n'est pas interdit de charbonner, comme on dit, avec un certain niveau d'amusement. Pour s'amener se rattraper. Ouais, voilà, la bride. J'ai l'impression qu'il y a plus de respect quand même dans les charbonneurs que dans les attrapailleurs. Il y a plus les jeunes qui charbonnent et... il n'y en a pas énormément non plus. Je sais que dans une longue, il peut y avoir 3-4 bons charbonneurs, mais il n'y en a guère plus. En général, à part peut-être au Kellar ou à Vauvert, ou vraiment quand il y a des longues. Mais dans les manifestations que je vous ai filmées, etc., vous voyez, il y en a toujours 3-4 de charbonneurs, il y en a guère plus. C'est dommage parce que c'est quand même une belle tradition, je trouve, ça, le charbonnage. Oui, ben après, les gens s'amusaient. À l'époque, moi j'ai vécu, je me fais encore à Zabrade, mais les gens essayaient d'écarter les chevaux. Alors après, il y a eu les chevaux qui rebombaient, qu'on appelle ces fameux chevaux qui font des grands sauts. Alors c'est toujours avec les réseaux,
Les cavaliers, souvent, ils se complaient dans cette histoire. Mais moi, j'ai vécu où les gars, ils arrivaient à 3-4, ils poussaient, ils décalaient une clé, le taureau sortait et on échappait. Ça se faisait dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que, alors des fois, j'ai connu des moments où c'était compliqué, hein, parce qu'il y a des fois l'amusement entre les charbonneurs et les cavaliers, et des fois... bon, après, sans vouloir, mais maintenant, il y a beaucoup de manates qui mettent l'ouverture peut être de 10 mètres. Derrière, je suis désolé, on peut faire l'ouverture et ça ne s'échappera pas. C'est ça. Alors, nous, on joue le jeu là-dessus. C'est surtout un moyen, alors c'est plus une autre école, hein. Mon père a connu, par exemple, à Beauvert, où je prends l'exemple parce que on partait du pays avec 3 taureaux réglés et un taureau jeune. Et on apprenait aux taureaux qui étaient jeunes pour justement, et on échappait. Et ça se fait encore ? Oui, ça se fait encore. On est monté, mon père, dans ces derniers jours, il aimait l'estrambord. L'estrambord, c'est un terme provençal, il aimait un peu le mouvement. Alors, avec tout ça, il était en accord avec le comité des fêtes. Parce que souvent le comité nous demande, bon, est-ce que si vous voyez passer la ruade 4 taureaux, 8 chevaux et que c'est monotone, on va lailler tout le monde. Ça plaît pas au public. Ça plaît pas au public, mon père il faut un peu d'estrambord. Donc on a tout en respectant bien sûr qu'il n'y ait pas d'accident, parce que sinon ça devient dramatique. On mettait un taureau et on le formait avec les autres taureaux. Et ça c'est toujours d'actualité chez les deux maisons Aubanel. On a tendance à mettre quand même des taureaux assez puissants. Mon fils Maxime le dernier, qui a pris vraiment de mon père, il prend des risques, mais sous contrôle. Après, il a sa cavalerie pour attraper les taureaux, parce qu'il faut penser que quand ça échappe, il faut aller quand même le plus vite possible au lasso. Et ça, c'est tout. Et combien vous avez de taureaux de longue là actuellement à peu près ? Un taureau de longue, on doit combien vous avez de lots ? Parce que c'est des lots de 4. C'est des lots de 4, on doit avoir... des taureaux de 4, on va avoir 8 jeux de 4. On a 8 jeux de 4 taureaux. Oui, à peu près. C'est énorme. Oui, on a. Vous pouvez doubler, tripler, quadrupler. Oui, après ça manque de gardiens. Mais après, on n'a pas que des taureaux dans les 8 jeux, on a des taureaux, les vraiment taureaux de longue, on n'en a plus trop parce qu'ils arrivent à 15-16 ans et on les plaint. Ouais. Voilà. Là, c'est comme la Aigues-Mortes, elle est longue, se font arrêter plusieurs fois, ou à la fin. Voilà. Aigues-Mortes, on a mis avec 40 taureaux. Bon, il y a un problème d'Aigues-Mortes là, Ludo. Donc, on a vu un message passer de Renaud Vignuesa qui râlait, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, Renaud monte pour nous, un tac amateur. Donc Renaud a râlé suite à une longue. C'est quoi c'est le Bandide. Non, c'est quasiment tous les soirs en fait, où il y a toujours du monde au pays. Alors vas-y, explique Ludo si tu arrives à expliquer pourquoi il râle. Je me suis fait engueuler parce qu'il ne faut pas dire les marées, il faut dire les prés. Ah, les prés, il faut dire. Parce que il y a trop de personnes qui embêtent les taureaux à la fin de la Bandide. Et ils sont là justement pour se reposer, et du coup il y a toujours des jeunes ou même des gens avec des pulls. En fin de parcours à Aigues-Mortes. Voilà. Oui, là, il y a une minorité de gens qui vont dans le pays, dans le pré, et qui attrapent les taureaux, et le taureau, à un moment donné qu'il a passé la porte, il est chez lui, il faut l'arrêter, il faut qu'il reste. Il faut qu'il n'y ait plus personne. Il faut qu'il n'y ait plus personne pour l'embêter, parce qu'il a fait un effort quand même sur 1,5 km. Et aujourd'hui, Renaud a... Donc comment faire pour dire aux jeunes de ne pas attraper à partir de quand il arrive au pré ? On avait dit ce soir, après ça serait au comité des fêtes de mettre pas la police, mais presque la police municipale. Oui, voilà. C'est le terrain qui appartient à... Alors le terrain appartient à c'est le domaine du Grand Littoral. Nous, on a une fermage dessus. Mais près de la mairie, voilà. Et le fermage, nous, on est fermier de cette terre, de Mas d'Avon, et la mairie récupère le temps de la fête. Pour des problèmes de responsabilité, le Mas d'Avon avec ça serait à la mairie de mettre une sécurité pour... C'est-à-dire que, moi, on avait donné des consignes de ne pas attraper, mais après, quand on a vu le post Facebook, moi, mon gardien m'a appelé, mon fils m'a appelé, et après, on a essayé avec l'organisateur. Il faut savoir que c'est très compliqué pour eux d'être partout. Surtout le parcours, en plus, il est très long à Aigues-Mortes. Et il faut que là, l'année prochaine, on mette des règles. Passer le portail du pylône, après le pylône, terminé, les taureaux sont chez eux, ils rentrent chez eux tranquillement, on les enferme et on les relâche. Comme vous avez écouté, après le pylône, ça sert à rien d'essayer d'attraper, ça embête tout le monde, ça embête les taureaux, ça embête la manade. C'est surtout qu'avant ils sont aussi attrapés, parce qu'il y en a plein qui attrapent au niveau du à la porte de la marine, au virage de Vival surtout, l'ancien Vival. Ça attrape de partout. Ça attrape de partout. Le problème, c'est qu'on est en train de se tuer là-dessus. Parce que il y a quand même le bien-être animal. Donc, on a mis dans le guide des règles pour le bien-être animal. Le taureau, on considère qu'il ne doit pas se faire attraper.
manque de bol. Vous savez comme moi que c'est une tradition d'attraper. Ça fait le spectacle aussi, parce que je pense qu'un taureau ne serait pas attrapé, il y aurait peut-être beaucoup moins de personnes qui viendraient voir le bandit. Mais si on le mettait en pointe, par contre, ça serait pas mal. Ce que je vois, c'est surtout que les jeunes, en fait, ils les attrapent pour de suite les mettre après sur les réseaux sociaux, pour montrer faire les kékés, entre guillemets. Pour moi, c'est ça. Montrer leur bravoure. Et eux, ils disent, non, mais c'est ça la tradition. Je dis, non, moi, quand je leur dis à chaque fois, attraper tête haute, bien à 2-3 personnes, là d'accord, mais à 15 sur un taureau, ou tête basse, ou même ronger jusqu'au cornes, non. Donc là, on en a parlé d'ailleurs avec le comité, donc il y a un débriefing. Bon là, on n'a pas pu le faire parce que c'était le confinement, mais en tout cas, nous on n'est pas d'accord, on essaye. Alors, Renaud, effectivement, comme il est avec nous, a lancé, effectivement, comme il est quand même populaire, son poste a été très regardé. On en a parlé récemment d'ailleurs. Moi, comme je dis à Renaud, le problème c'est que nous, propriétaires des taureaux, on n'a pas mis, mais il faut trouver une solution. Donc on doit se voir avec la mairie pour justement expliquer qu'à partir de là, stop. Alors du coup, il faudrait que les mairies vous soutiennent alors. Si un jeune attrape mal et qu'un coup de trident par exemple, ça pourrait faire enlever. Si on veut, là dans la reprise 2026, si jamais chacun ne met pas un peu de l'eau dans son vin, que ce soit les jeunes, les attrapailles ou les mairies en termes d'organisation, ça s'arrêtera. Voilà, ça s'arrêtera parce que malheureusement le monde taurin est dans la cible de beaucoup d'Antilles, vous le savez. Vous voyez les corridas aujourd'hui, bien que notre arrière-grand-père, vous êtes dans la maison, ici, dans cette maison, était la levée des tridents, c'est faite dans cette maison. Voilà. En 1921, mon arrière-grand-père a créé la levée des tridents avec la Nation Gardienne, la confrérie, les Arlésiennes et Bernard de Montaumas, qui était l'avocat des toreros qui ont été condamnés par la SPDA. Alors, on parle des attrapailles. Moi, j'aimerais parler d'un fait ou de sous qui se fait de plus en plus, je trouve, malheureusement. C'est des personnes qui attrapent des taureaux de face. Moi, je suis un anti, je souhaite arrêter d'attraper les taureaux de face. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que donc ça se fait dans certaines manades. Ils font des journées pour attraper les taureaux de face. Je citerai personne, je vise personne particulièrement. Des fois sur tes parcours d'abrivado, de badide, ou des parcours d'ensiro quand les taureaux ne veulent pas rentrer. Et ceux qui font des faces ont comme excuse, oui, mais c'est les gardiens ou le manadier qui nous l'a demandé. C'est possible, c'est pas possible, etc. Moi, je suis contre les faces. Il faut que des fois les gardiens ou le manadier aient un peu le courage d'aller faire une attente au fer. Je trouve que c'est quand même plus symbolique, ou au lasso, plutôt que les faces des jeunes. Moi, je trouve pas ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis archi contre d'attraper le taureau de face. Moi, j'en ai attrapé une fois, mais sans le faire exprès, parce que le taureau n'a pas voulu rentrer le taureau et la tente au fer, je l'ai raté, j'ai sauté dessus. Mais c'était moi le manadier qui l'ai fait. Donc, mais après, de là que le manadier incite ou le gardien des jeunes à moi, j'ai déjà vu des gardiens qui disent, moi, je descends pas de mon cheval, attrapez-moi-le, et les jeunes, ils font comme ils veulent. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, parce que quand on est en situation de crise, à un moment donné, alors c'est sûr, c'est facile de sous-traiter à la jeunesse, parce que pour moi, c'est la faute du manadier. Le manadier moi, quand ça nous est arrivé au Gros du Roi, on a rentré les taureaux de suite. Le gars a attrapé de face, moi je suis arrivé à cheval et je me suis attrapé avec tous les jeunes. Le de base, au début, c'est le Simba. Si avec le Simba, ça passe pas, il faut aller au Trident. C'est ça, tantôt faire. Et à la fin, au lasso. À la fin, au lasso, pourquoi pas? C'est ça. Il y a plusieurs solutions avant cette. Vraiment, si vraiment ça arrive que le taureau est en train de s'échapper, par exemple, d'un parcours, et là il faut l'attraper de face, on peut le comprendre, mais dans un plan où il est chez lui, le taureau, non, il faut essayer. C'est comme ce qui se passe au Gros du Roi. Au Gros du Roi, pour moi, c'est la fête typique des jeunes qui attrapent de face. Vous le savez, vous qui m'ont regardé, je déteste ça, et c'est pour ça que je ne vais jamais au Gros du Roi. Vous ne me verrez jamais au Gros du Roi tant qu'il y aura à la plagette des jeunes qui attrapent de face. C'est inadmissible, et ça, c'est chaque soir au Gros du Roi.
Moi je ne supporte pas ça, je n'irai pas au Gros du Roi tant qu'il y aura ça. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas, je vois, ça, combien de temps que ça, ils prennent de face là, je sais pas, il y a quelques années. Ouais. Je sais que cette année c'est la manade de Deveau que je félicite. Il y a eu un de leurs taureaux qui avait attrapé de face, ils l'ont rentré et ils se sont barrés. Ils n'ont pas continué le sirop. Moi je les félicite, la manade de Deveau, c'est ce qu'il faut faire et peut-être qu'ils comprendront que le taureau ne s'attrape pas de face. Exactement. Nous, ça nous est arrivé aussi de partir dans d'autres circonstances, mais en tout cas, voilà, un taureau, il faut le voir comme un animal qui est indomptable et qu'il faut respecter. Déjà le roi de Camargue, c'est le roi Dakar et le mettre en avant, plus en avant. Mais c'est une minorité de gens en fait. C'est le problème, c'est que vous avez 98% des gens qui veulent soutenir la tradition, vous avez 2% de gens qui veulent quelque part les casser. Et on le voit sur nos réseaux. Voilà, des fois, on est obligé de supprimer des commentaires, des anti. Des fois, j'ai eu des jeunes qui disaient lui il m'a donné un coup de trident, je vais casser son taureau carrément. Des fois, j'ai eu un. Ça, on le sait, pour se rebeller quoi. On l'entend nous dans les rues. Il m'a mis un coup de fer. Ou un taureau qui a boité, ouais, bon, c'est pas, je sais pas, c'est. Là, le problème aujourd'hui, c'est que il faut qu'on arrive à respecter le taureau. Ça, c'est vraiment, si on veut se sortir de cette ornière des assurances, il faut respecter le taureau, les gardiens. Et ce qui s'est passé dans différentes communes où de jeter de la farine, tout ça, il faut arrêter. Ah, la farine, il faut arrêter. Alors, la farine, pour moi, c'était pas ça qui me dérangeait. C'était le pyro qui me dérangeait. Oui, le pyro. Parce que la farine en soi, s'il n'y avait que la farine. Je trouve ça rigolo pour moi personnellement, mais c'est le pyro qui n'aurait jamais dû faire. Non, nous la farine, moi je rigole pas parce que j'ai vécu. C'est la farine, ça a été un vieux truc qui sort. J'ai appris ça au Sainte-Marie de la Mer, une abreuve de la cour de Marseille, des avocats qui devaient venir. Et à l'époque, ça c'est Maître Gontard, qui est notre avocat, qui m'a raconté ça. Au Sainte-Marie de la Mer, il y avait un groupe de cavaliers qui s'était monté pour faire une abreuve d'avocats. D'accord. Et les santins ont pris de la farine et ont jeté cette farine pour pas qu'ils rentrent dans les scènes. Et c'est venu un peu de là, cette tradition, après qui s'est déployée à vitesse grand V. Le problème de la farine, vous avez les yeux des chevaux qu'il faut nettoyer. Vous y passez énormément de temps. Pareil pour nous, les gardiens. Et en plus, la farine brûle les yeux. Agnès qui dit ça. La farine brûle les yeux. Et surtout, c'est pas respectueux. En gros, comment vous l'expliquez à des Parisiens, je vais prendre des Parisiens pas stéréotypés, qui viennent là et disent ouais, mais attendez, un bon spectacle. Je pense qu'il faut garder, à mon sens, bon, je dis les charbonneurs, bon, ils jouent le jeu, on joue le jeu. Et encore que c'est quand même très controversé. On ne peut pas dire. Moi, ce que j'ai proposé au Gros du Roi, c'est à une zone donnée, parce que les gens ils veulent voir un peu du spectacle, pas arriver avec un moulon de cavaliers et 4 dos derrière qu'on ne voit pas, c'est ouvrir, faire voir qu'on maîtrise, on lâche les taureaux un peu devant et on les ramaille. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui permet au public d'apprécier le travail des cavaliers et de voir les taureaux qui sont en liberté en fait. Oui. Ça, pour moi, c'est. Donc, non à la farine. Non à la farine. Non au pyro. Non au pyro. Non à tout. Non aux bâches. Non aux bâches, c'est fini. Non mais j'en ai vécu. Hein. Et oui, c'est pour ça que mais bon, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. On est fautif. Ça doit s'arrêter parce que sinon, les assurances actuelles. Là, donc, non aux bâches. Aux journaux. Non, mais après, quelqu'un qui bouge une veste comme ça pour faire peur, bon, à la limite, ça existait à l'époque. Bon, il n'y a pas d'impact sur les chevaux. Bon, les taureaux s'écartent, on passe. Mais de là, après, il faut revenir au parcours ouvert, dit Cédric Carlac. Oui, il a complètement raison avec lui. Voilà, il faut revenir au parcours ouvert. Mais il y a des villages qui ne pourront pas. Ils n'ont pas peut-être les arènes, il n'y a pas les arènes. Alors après, moi je vois à Millau par exemple, ou Huchot, ils font des parcours ouverts, alors qu'ils sont près d'axes routiers, autoroutiers. À Huchot, il ne faut pas de parcours ouvert, c'est la longue avenue et ça rentre aux arènes. Alors Huchot, je ne sais plus laquelle, j'en ai fait où c'est à Millau peut-être. Peut-être à Millau, je ne sais pas. Millau, moi j'en ai fait une longue cette année à Millau, qui fait 3 km bien pesé, avec, et en fait il faut que les gens ils viennent au déjeuner au prix, qui partagent cet instant de communion avec les taureaux country, et après ils suivent la brigade soit en vélo soit à pied, ils essayent pourquoi pas avec des vestes, bon, entre guillemets, de faire un peu, il y a toujours, comme on dit, des fois ils sont derrière, ils veulent toucher le taureau, et après on arrive au village. Et après, tout le monde se retrouve l'après-midi dans les arènes. Et c'est ça qu'il faut remettre avec la vache. Moi, je dis à tout le monde, mettez une vache. Si vous avez possibilité, une vache de 11 heures, ça fait rentrer des jeunes. Ça donne surtout un élan pour la course. Voilà. On va parler d'un truc, je crois qu'on ne va pas être d'accord sur les ensirots de rue, les ensirots de goudron. Oui. Moi, personnellement, c'est ce que je raffole. J'adore ça. Je sais que ça fait mal au taureau, mais là, je veux t'écouter là-dessus. Tu n'aimes pas trop ça.
Non, pourtant jamais. Jamais, oui, on en met parce qu'on a des taureaux. Et pourtant ils sont bons tes taureaux. Il y a un très bon taureau de rue, un très bon taureau de goudron. Moi j'adore ça. Après on met des taureaux un peu qui ont un peu de la bouteille, on va dire. Donc, parce qu'un taureau, vous savez que le sabot d'un taureau est partagé en deux. Donc forcément quand un taureau est raseté, il se fait mal très rapidement. Aujourd'hui, on a des parcours. Si le taureau il est là pour un peu bachoucher, comme on dit, faire peur aux gens, monter sur les ballots, c'est très encadré. Bon. Non, mais là on parle de taureau de rue, on parle d'un sirop de rue. D'un sirop de rue, nous on est en train de lever le pied parce qu'on en a fait beaucoup. À l'époque, ça venait du taureau Labourgine, comme faisait Erag, qui était tenu à la corde. Qui était quand même un taureau, il y avait un vétérinaire, il faut savoir, ça les gens ne le savaient pas, avant de partir, un vétérinaire qui contrôlait le taureau avant de partir et au retour. Mais il y avait un contrôle du taureau. C'était un taureau, le taureau était habitué à faire ce travail. Mais le taureau, effectivement, dans les rues, ça va peu à peu disparaître. C'est sûr qu'aujourd'hui... ça revient, j'ai l'impression, moi, cette année qui vient de passer, 2025, il y a des comités, des clubs taurins, etc., qui ont remis des taureaux dans les rues. Moi, allez, personnellement, je ne vais pas vous cacher, ça m'a fait plaisir. J'adore les taureaux dans les rues. Je préfère ça qu'un taureau au plan, même si effectivement le taureau est peut-être moins blessé au plan que dans les rues. Mais le spectacle n'a rien à voir. Entre un jeune qui remue sa veste sur un ballot de paille et un parcours d'un sirop dans la roue de goudron, le spectacle n'est différent. C'est pas le même, mais après, il faut savoir un peu se sauver là-dessus. Moi, je suis plutôt pour aller... Contre. On avait compris. Je suis contre, sirop de rue, parce que on voit le taureau, il se balade dans la rue, mais justement, il n'y a aucun jeune qui va l'attraper ou le ronger. Personne. Déjà. Personne ne l'attrape le taureau d'un sirop. Déjà. Pour le moment, il est respecté. Il est assez respecté. Et on essaie de jouer, être plus près de lui en voulant le suivre ou l'esquiver au dernier moment. Et après, c'est vrai que des fois, il y a certains endroits où ça peut glisser. Ou alors il faut sabler, il faut sabler un peu. Mettre du sable pour éviter. Parce qu'avant, il n'y avait pas de goudron. Ils mettaient un sirop, mais les rues, c'était la terre battue. Terre battue, à l'époque, oui, très souvent. Après, c'est vrai qu'on retrouve des parcours. Mais le Gard, ils ont trouvé ce parcours derrière les arènes qui permet en fait de vraiment avoir. C'est un plan. C'est un plan. Pas une sirop. C'est une course au plan. C'est une course au plan. Nous, on a du mal. Pour l'avenir, on va dire, et puis la défense de nos bios, c'est qu'on est obligé de. Enfin, c'est pas obligé, c'est une volonté de protéger nos taureaux. Après, on a des vieux taureaux qui le font. On ne met pas un tao, par exemple. Alors, je sais que ça se fait. Il y a des courses au tao, et le problème du tao, c'est que, comme on dit chez nous, on pourrait dire le gimble, parce que le taureau, il fait 3-4 rasés, et après, il part il part à l'abattoir. Alors, nous, on ne le fait pas. Mais je sais qu'Erag a ça. Alors il y a des grands parcours où le goudron est correctement, on va dire, adhère sur la corde. Ça, nous on le fait à Erag, par exemple. Après, là on va avoir les courses de Téléthon. Donc là on va mettre des taureaux de métier, des taureaux qui ont 10-12 ans. Voilà. Mais un taureau jeune, on le met là. Le mec qu'il aille dans une arène, le taureau qu'il aille avec les raseteurs. Mais c'est sûr qu'il y a du succès, attention. C'est beaucoup de monde dans les sirop de rue. Dans les sirop de rue, ça attire énormément de monde. Il y a Kessargues, il y a. Alors Kessargues, même si ça a diminué effectivement avec le public qui est moins nombreux parce que le spectacle est peut-être moins intéressant depuis quelques années à Kessargues, mais on a beaucoup de bonnes ensiros de goudron avec des bons taureaux, que ce soit de Tamanade ou moi je parle. Pour moi, une des meilleures, effectivement, on parle de Kissac avec l'ensiro de Vielle de la manade de la Loze, avec ces super bons taureaux, et c'est que du goudron, mais qu'est-ce qu'on se régale. Ça attire un monde et c'est noir de monde. Après, pour ces ensiros-là, il faut laisser le taureau 5-6 minutes. Voilà. C'est ça. Oui, mais on n'a pas dit. Il faut un taureau au-delà de 6 minutes, après il va se blesser parce qu'il va se chauffer. Et il vaut mieux. Alors nous, ce qu'on fait, on prend toujours 2 taureaux de plus. Voilà. Donc dans le cycle, mais après on relâche. Alors, à l'époque, il faut savoir que l'ensiro, c'était pas. 4 taureaux, ils disaient. C'était 4 taureaux. 4 taureaux, à l'époque. Alors, comment ça se passait à l'époque? Pourquoi on ne remettrait pas 4 taureaux d'un coup aussi? Ça serait moins intéressant, je pense. Mais c'est 4 taureaux de combien de temps après? 4 taureaux, tu vas laisser 15 minutes, maximum. C'est comme une course de taureaux. Donc après. Moi, laisser les taureaux. Alors pourquoi 4 à l'époque c'était comme ça D'ailleurs, si vous regardez à Pampelone, tout ça, les taureaux ils sont pas un par un. Oui, parce que c'est différent. Alors les traditions espagnoles c'est un peu différent. Les ensiros, ça ne veut pas dire ensiro chez nous. Ensiro en Espagne, ça ne veut pas dire pareil. Ça part d'un point A et ça va jusqu'au toril des arènes où ils vont être taurés l'après-midi même. Donc et puis c'est sur un parcours.
c'est différent. Moi, je n'essaie pas de le comparer avec l'Espagne où je vais filmer de temps en temps des taureaux dans les rues. D'ailleurs, un taureau dans les rues, à la base, ça s'appelle, c'est la sortie d'un taureau, quoi. C'est un taureau série, c'est un taureau neuf. Ici, nous, ça s'appelait un sirop. Là-bas, c'est sorti d'un taureau. Ça s'appelle pas un sirop, c'est pas pareil. Donc, faut pas, je veux pas essayer de me copier l'Espagne. Non, l'Espagne, c'est leur tradition. C'est leur tradition. Il y a d'autres traditions. Récemment, je crois qu'il y en a certains qui l'ont su. Je suis parti en Colombie voir des taureaux, des sorties de taureaux, etc. Donc, d'ailleurs, il y a un film qui est en préparation. Pour ceux qui le savent, je suis en train de préparer un court métrage sur mon voyage en Colombie. Donc, un court métrage qui devrait sortir en janvier sur tout ce qui est tradition tauromachique en Colombie. C'est les cojaleras que ça s'appelle. Vous aurez l'occasion de le voir dans les salles. J'espère en début d'année. Pareil, c'est toute autre tradition. Faut pas essayer de comparer chaque tauromachie. Et nous, on a notre propre rite, nos propres unique. Voilà, c'est unique, nos propres traditions ici en Camargue. Faut pas comparer avec l'Espagne ou ailleurs. Bon, je crois qu'on a fait le tour. T'as des questions, Ludo, là, sur les. Moi, j'arrive pas à lire tous les commentaires. Alors, je pense que faut que je remonte petit à petit. Allez, si tu as une question ou deux. Et après, on va en finir sur ce live. Il faut arrêter de comparer. C'est vraiment super ce que vous faites. Merci bien. Candiargue, Ludo. Oui, bon, ça on le sait. Hein. Voilà, Candiargue, bientôt en janvier. J'espère que 4 taureaux en sirop, quasiment 1 heure dans les années 90. Oui, c'est voilà. vrai. Ah ouais, oui, d'accord. 4 taureaux. Ah, ouais, 90, si, moi je l'ai connu. Ah, j'ai pas. Mais bon, les taureaux étaient des taureaux circulaient. Mais c'était pas des cocardiers. Non. Il y a eu des gens qui remettaient des cocardiers. Cornemus. Non, en boulet. J'ai dû dire à des malades qui mettaient des taureaux qui s'éteignaient, les remettre dans les courses au plan, enfin les courses d'Ancia, pour un peu leur donner du moral, comme on dit. Un taureau qui touche l'homme, il va se remettre en condition. Il y a eu des tas de. Parce qu'aujourd'hui, notre cœur d'activité, c'est l'ensemble du spectre de la tradition, c'est-à-dire course, abrivade, bandit, Ancia, course au plan, ferrade aussi. Mais certaines maladies réessayent leur taureau dans la règle morte. Ils essayent un peu dans la course au plan pour voir ce qu'ils donnent le taureau avec les jeunes. Non, je pense qu'il faut, dans la conclusion de notre interview, je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'on est dans une phase finale. Et c'est le dernier. Là, les compagnies, vous avez quand même l'Alliance, qui est une grosse compagnie, Generali et la Lloyd International. Et les Anglais, ils ne comprennent pas. Même s'ils sont des Anglais, ils ne comprennent pas qu'on attrape les taureaux. Et en fait, il faut voir le taureau comme le protecteur des territoires. C'est quand même le gardien des territoires, c'est le roi de Camargue. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous réassurer. Il faut savoir que les grosses compagnies, elles sont friandes de quelque chose qui va peut-être vous ne connaissez pas, c'est la RSE. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire le côté protéger les territoires. Toute entreprise a besoin de rouler avec des voitures électriques, de faire des économies d'énergie. Voilà. Et donc le taureau aujourd'hui c'est un gardien et ils ont besoin d'aller chercher ce côté protecteur du territoire. C'est pour ça qu'ils sont revenus dans la course. Par contre, il faut qu'on ait un cadre plus serré. Plus carré, Et c'est le travail qu'on est en train de faire justement avec la fédération et la confrérie de la nation. Voilà. Donc, très gros travail. Il y a du boulot à faire, je pense. Parce que vous, les premiers, vous avez fait cette. On essaye comme on peut que les choses changent, mais c'est. Que les mauvais gestes. Déjà, on essaye, comme il y en a certains qui me le font remarquer, on est les premiers à filmer et à dire les mauvais gestes ou pas. Vous voyez très bien dans mes vidéos, quand il y a des mauvais gestes, je tourne la caméra. Quand il y a des accidents, j'essaye toujours de tourner la caméra ou de supprimer ces images-là. Ou quand il y a des jeunes qui. Vous connaissez les jeunes, vous, quand je vous fais les réflexions, quand je vous gueule dessus parce que vous les rongez, c'est parce qu'au bout du fou, il y a une raison. Il y a une raison et on risque de perdre ces traditions si vous continuez à faire ça. Ils n'écoutent pas les jeunes d'aujourd'hui. Certains, quand ils me voient, ils ont un petit peu peur, je le sais, derrière votre écran. Quand je vous fais des réflexions, vous le savez, je rigole pas quand vous en rongez certains. Dernièrement, c'était à Arles, juste avant le trophée des As, quand j'ai fait des réflexions à certains jeunes, vous le savez, vous m'avez écouté, d'ailleurs vous n'avez même pas attrapé parce que vous saviez que j'étais là pour filmer.
Merci à vous quand même. Ouais, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut remettre les taureaux Cornes nues. Il y aura moins de sur le parcours. Ou alors il n'y aura plus d'accidents. Non, mais les cornes nues, moi à l'époque, on mettait les cornes affêtées ou sciées. D'ailleurs, c'est dans le règlement de la préfecture, on dit cornes sciées ou protégées. Sauf que les mairies ayant tellement peur, ils mettent cornes protégées. Et c'est une bêtise, parce qu'au final, un taureau qui a les cornes nues, alors que ce n'est pas forcément en pointe systématiquement affêté, la corne est arrondie, et ben voilà. Que pense M. Banel des gaz? Alors moi les gaz, déjà pour que tout le monde ça s'écrit G-A-S-O, jamais G-A-S-O. Gazo. C'est gazo, ça s'écrit pas gaz comme le gaz pour mettre sur les mains ou une blessure. Ouais, alors, souvent on le voit dans les... Après on va finir parce que c'est déjà pas mal de temps, une dernière ou deux questions et après on arrête. Merci à tous d'avoir regardé. Alors la gaz, effectivement, moi je trouve qu'il y en a trop aujourd'hui. Bon, on le faisait à l'époque, je rappelle juste l'histoire, nous on gazait le Rhône pour aller challenger le pays. Donc c'était une gaz du Rhône très compliquée qu'on a fait pendant des années d'ailleurs en simulation avec mon père sur le petit Rhône. Et après, moi, il y a eu celle de Bellegarde, il y a eu celle d'Aramon, et ça a proliféré, Vestric, il y en a eu de partout. C'est Gilles. C'est Gilles, bon, je peux en parler parce que je suis de cette terre. C'est vrai que alors la gaz est très bien organisée, on peut rien dire au comité des fêtes, hein, mais ils ont laissé trop de gens. C'est ça, trop faire, voilà. Et ça, je l'ai dit, bon, on en a parlé avec le comité, et le préfet l'a pointé du doigt, et d'ailleurs nous a demandé de discuter avec l'organisateur pour enlever et laisser les taureaux s'engazer pour qu'ils traversent. Il faut qu'ils s'engazent. Il ne faut pas toucher. Après qu'il y ait des gens de droite et de gauche pour les canaliser, d'accord. Mais attraper le taureau, les cornes, ça. Ils se sont tractés cette année, ils se sont fait tracter. Il y en a qui sont montés sur le dos pendant qu'ils gazé. Ça, c'est inadmissible. Oui. Voilà, il faut qu'il y ait personne dans l'eau. À Bellegarde, je l'ai faite, moi j'ai failli me noyer. On a eu d'ailleurs un accident, 2 chevaux morts. Faut quand même... À Bellegarde, il y a quelques années en arrière. Quelle année? Il y a longtemps? Oui, il y a au moins 15 ans en arrière. 15 ans en arrière, 2 chevaux qui étaient morts. Le premier, on s'est engazé à vide et le cheval a eu des trocussions. Et le deuxième, c'est une autre malade et le cheval a mis la patte dans la bride et le cheval s'est enroulé. Vous savez, le cheval, quand il respire de l'eau, il meurt. C'est fini. Le taureau est beaucoup plus agile dans l'eau parce qu'en fait, c'est un bon nageur, le taureau. Mais pour moi, je pense qu'il faut les gaz. Déjà, il y a beaucoup de cavaliers chez moi ont peur maintenant. Il y a la gaz d'aigle morte, mais qui est très courte. Oui. Effectivement, on a un beau spectacle quand les juments s'engazent, tout ça. Mais je pense qu'il faut que ce soit bien encadré. Il faut laisser faire le bétail et il faut pas. Voilà, il faut qu'on limite le nombre. Il y en a trop aujourd'hui. Il y a trop de gaz alors. Trop de gaz, mais alors il faut vraiment bien encadrer et laisser faire les taureaux et puis surtout après le passage et pas toucher les taureaux. Mais, il y a la gaz que j'aime bien, moi c'est la gaz de Vestric qui est bien fait. Ça échappe tout le temps à Vestric, cette gaz de Vestric. Oui, il y a du spectacle. Il y a du spectacle. Mais ils ont pied tout le temps, je crois. C'est pas très profond en tout cas, je pense à Vestric. Comparé à Saint-Gilles où c'est profond. J'ai fait Saint-Rémy aussi. À Saint-Rémy, dans le lac de Barreau là. Mais après, il faut quand même, c'est risqué. Bon, je sais que moi je l'ai faite à Célé, mais après on est obligé de nager. Célé, ah ouais. Célé à Bellegarde, mais quand je dis Célé, c'est-à-dire que sur une portion, et après on s'arrêtait, sauf que après il faut que les chevaux aient un peu pied. Pour faire Célé, il faut que les chevaux aient pied. Ouais. Sinon vous coulez. Puis le problème, c'est qu'il y a de moins d'images. Non, les courses camarguaises reprendront au mois de mars. Non, il n'y a pas de course camarguaise. C'est fini. Voilà. La saison est finie. La saison est finie. C'est fini. Arrêté. Comme de chaque année d'ailleurs, au mois de novembre, c'est la fin. Après la finale de la après les Saintes. Après les Saintes. Il y a encore Galargue et les Saintes, et puis après c'est la fin. Bon, ben merci. Bon, oui, on a fait un bon live, on a eu du monde, merci à vous. On a été 1h17. 1h17, c'est très bien. Merci pour ce live. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a pu parler de tous les sujets. Merci à vous de vous être connectés. Regarder en replay aussi. Ouais, vous pouvez regarder effectivement tout en replay. Et on se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas, dimanche prochain, 17h, avec un nouvel invité. Une nouvelle invitée surprise pour dimanche prochain. C'est bon Ludo? C'est bon. Allez, merci à vous. Merci, au revoir. Bye.